Marie, maintenant qu'on a décortiqué la main, on a vu s'il y avait un peu à l'intérieur, comment ça marchait. Tu vas nous faire Alors, avancer. oui, on va voir comment dessiner sa propre main, en fait, puisque l'avantage de la main, c'est qu'on a tous. On a toujours sous la main. Et voilà, si on est droitier, on peut dessiner sa main gauche, Ouais. et sa main gauche, Ok. si on est gaucher. Et donc, on a le modèle sous la main. Donc, on va faire une pause simple, un peu une pause de repos. Un peu ouverte, un petit peu ouverte, voilà, posée comme ça, naturellement. Alors, un petit conseil, si vous dessinez votre propre main, prenez une pause facile à tenir. Oui. Hein, parce que si on est crispé, Pour ça une crampe. tient 5 minutes. Ouais, d'accord. 5 minutes, Une pause apaisée avec voilà. une main posée, un peu ouverte. Voilà. Pour voir un peu comment ça fonctionne et comment appréhender maintenant le dessin. On y va, au travail. Voilà, donc j'ai posé ma main de manière très naturelle et je vais donc faire la construction. Donc en partant vraiment des grandes directions et en essayant d'observer les proportions. Donc, je vais la dessiner à peu près à l'échelle 1. Donc je vais démarrer par les grandes formes qui sont la paume. Donc là, on ne les voit pas encore beaucoup, hein, c'était juste les formes. C'est vrai que je dois appuyer. C'était un petit rappel qu'en vidéo, c'est bien d'appuyer pas mal pour nos lecteurs. En fait, c'est vrai que quand on dessine au crayon, moi je dis toujours à mes élèves de démarrer très très léger, mais bon, c'est vrai qu'ici, je suis obligée d'appuyer un tout petit peu plus fort pour que tout le monde puisse bien voir. Exact. Donc, il faut changer un tout petit peu ses habitudes. Donc je commence vraiment par esquisser les grandes masses. En fait, le principe est toujours... Et les grandes directions. Donc par exemple la ligne ici du pouce. Essayez de voir où tout se raccroche. Donc positionnez le pouce. Et tout de suite, je vais tout de suite placer les doigts dans la direction. Parce qu'en fait, tout à l'heure... oui. Reprends. Dis-moi. Bah, j'ai dit tout à l'heure, c'est la vidéo précédente. C'est pas grave. Donc, en fait, les doigts ne sont pas raides. Hein, ils ont des directions, chacun une direction bien définie. Donc, ici, en plus, dans cette position qui est assez naturelle, en fait, il se courbe naturellement. Ouais, c'est notre anatomie qui fait ça. Okay. Donc, je vais également placer les lignes de vie qu'on a sur les mains et donc qui déterminent aussi des volumes. Donc ces lignes, elles doivent être dessinées, mais pas trop fort non plus, pour pas faire des mains qui font trop âgées en fait. Hein. Pas vieillir. Voilà, je reprends un petit peu. Donc, j'ai placé tout ça rapidement, je contrôle un peu si tout va bien. Ma paume ici, cette direction-là n'est pas tout à fait bonne, donc je la rectifie un petit peu. Voilà. Alors, j'ai un petit peu bougé là. En fait, on se rend compte que le métier de modèle est difficile. Exact. Je vais reprendre la pause.
Voilà. Donc, je vais placer maintenant les phalanges. Alors, maintenant, je vais juste estomper un petit peu mon trait pour revenir plus précisément. D'accord. Je ne vais pas tout effacer. Tu gommes pas tout, hein, cette fois-ci. Non, je ne vais pas tout effacer parce que j'ai besoin de ma base. En même temps, ça me repose un petit peu la main parce que c'est vrai que même dans une pose naturelle, ma main est un petit peu retournée là. Donc, voilà. Et je vais venir repréciser mon dessin et puis faire un peu de travail des ombres. Donc je reprends ma pose naturelle. Et donc maintenant je vais revenir redessiner chaque partie de la main plus précisément et tout de suite apposer quelques valeurs qui vont lui donner du volume. Okay. Donc ce qui est important de voir, c'est que les doigts ne sont pas des tubes réguliers, qu'il y a des endroits, notamment à l'endroit des articulations, où on a généralement, le doigt est un peu plus épais ici, oui, et un peu plus fin entre deux. À l'intérieur, ici, on a l'épaisseur du muscle, en fait, ici. Donc ça, c'est vraiment l'observation. Et bien sûr, d'une personne à une autre, les doigts sont plus ou moins noueux, plus ou moins ronds. Oui. C'est vraiment... On a chacun vraiment des mains très, très différentes. Une chose aussi, c'est ici le dessin de l'ongle, parce que là, on ne voit pas les ongles, oui, donc oui, c'est un petit peu plus facile. Ici, on voit l'ongle, donc il faut vraiment... Donc la partie de l'ongle, en fait, est un peu arrondie, mais plutôt plate, et elle vient vraiment ici s'inscrire dans le doigt, en fait. Donc, voilà, et le doigt ici est plat sous l'ongle. Ouais, super, on voit bien la main. Donc... Voilà, le dessin de l'ongle. On verra sur d'autres positions de la main où on verra les ongles, comment les dessiner. Voilà. Et on sent ici que les doigts sont un petit peu recourbés vers l'avant. Voilà. Donc maintenant, je vais placer quelques ombres pour donner un petit peu de volume. D'accord. On va rester assez simple, je pense, sur ce dessin. Oui. Donc, n'hésitez pas, pour placer les ombres, si vous ne savez pas très bien où les mettre, à cligner des yeux pour essayer de voir. Donc, en fait, là, on a l'ombre des doigts, l'ombre des doigts sur les autres doigts, on va dire, les ombres portées, et en même temps, il y a les ombres ici, à l'intérieur. Donc, je vous ai vu que je définis mes zones d'ombre au départ. Je dessine en fait les zones où je vais avoir de l'ombre, ce qui structure mon dessin dans un premier temps.
Voilà, donc je vais terminer, je vais pas aller très très loin, on va pas faire de l'hyper là aujourd'hui, mais je vais terminer en remettant un tout petit peu de contraste et en définissant quelques petites choses un peu plus précisément. Et puis on aura fini. De toute façon, elle est déjà là, la main est là, elle est belle. Elle est là, le travail est fait déjà. Hein, donc c'est simplement remettre un petit peu de dessin par endroit, notamment ici. Je vais redonner un tout petit peu, montrer un tout petit peu que les doigts reviennent un peu vers l'avant. Sinon, ça fait une main un peu trapue. Voilà. Je vais m'arrêter là. Superbe, magnifique, ça rend super bien. C'est magnifique. En fait, quand on te voit travailler, on se demande si c'est vraiment compliqué. Compliqué, c'est comme tout. Après, il y a aussi un entraînement. Je pense que c'est ce qu'il faut, c'est s'entraîner. Difficulté. Quelle difficulté on peut éviter là? Dis-nous. La difficulté, il faut bien observer. C'est toujours mon credo. Et ici, je dirais qu'il faut aussi avoir une bonne lumière. Parce que ici, c'est un petit peu, quand on est en vidéo, on est obligé d'écraser. Et bim, on reprend ça, je sais, c'est un long débat interne. Donc c'est difficile d'avoir à la fois une bonne lumière pour la vidéo, à la fois une bonne lumière pour le dessin. Bon, ça c'est bien dit, ça va. Voilà, donc, non mais c'est ça. Non, bien sûr. Donc chez vous, si vous dessinez, vous pouvez vraiment avoir une lumière latérale. Accentuer les effets, les valeurs, les contrastes. Ce sera donc plus facile aussi de voir les volumes. C'était ça, c'est pas simplement une critique. Non, je rigole. Mais c'est surtout, c'est vrai, si vous accentuez les ombres, vous allez pouvoir accentuer les reliefs finalement. Voilà, exactement, et ce sera plus facile aussi. Plus facile, le rendu sera plus simple. Dans tous les cas, entraînez-vous, c'est vraiment le maître mot. On n'a pas fini nous sur la main, parce qu'il y a plein de choses à lui faire dire à la main. Oui, et puis bon, c'est vrai que dessiner une main, ça vient pas comme ça du premier coup. Il faut en faire, et peut-être. Je confirme. Voilà. Je confirme. À vous maintenant au travail.